est devenu un sujet tabou. Sori Kaba l'a appris à ses dépens. Le désormais ex-directeur des Sénégalais de l'extérieur a été limogé pour avoir posé les débats. Pendant ce temps, les citoyens appellent au respect de la Constitution. Macky Sall devra compter Khalifa Sall parmi ses farouches opposants. L'ancien maire de Dakar ne s'en cache pas. Il a dit à la presse cet après-midi lors de sa première déclaration publique depuis sa sortie de prison. Présence permanente des eaux usées à l'unité 15 des parcelles assainies. Les populations envahissent la rue pour exprimer leur colère. Elles accusent l'Office national de l'assainissement de sacrifier le cadre de vie et de mettre leur santé en danger. Et puis l'actualité internationale mettra un terme à ce 20h qui démarre tout de suite. En bref, 24 heures après sa sortie sur un éventuel troisième mandat pour Macky Sall, Sori Kaba a été démis de ses fonctions. Le désormais ex-directeur des Sénégalais de l'extérieur a été limogé par le chef de l'État par décret présidentiel. Il est remplacé à ce poste par Amadou François Gaye. Toujours dans le même sujet, les débats s'intensifient autour de l'éventualité d'un troisième mandat du président Macky Sall. Un débat malsain selon certains citoyens rencontrés par notre reporter. Selon eux, le chef de l'État ferait mieux de jouer la carte de l'élégance en respectant la Constitution. Moussa Sène. Le troisième mandat annoncé ces derniers temps ne laisse pas indifférents certains citoyens sénégalais. C'est le cas de ces étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar qui jugent illégale cette idée de troisième mandat du président de la République. La Constitution, son article 27, a été très clair sur la question. En tout cas, il a dit nul ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Ce qui veut dire que, autrement dit, Macky Sall ne peut exercer plus de 2 mandats consécutifs. Ça a été très clair. Donc juridiquement, Macky Sall ne peut pas bénéficier plus de 2 mandats. On a vu le cas de Maître Watt. Suite au forcing qu'il voulait faire, bon, tout le pays s'est mobilisé et lui m'a montré le dos. Bon, je pense qu'à mon avis, le président de la République, Macky Sall, doit sortir par la grande porte. En terminant ce mandat-là, on doit préparer quelqu'un s'il veut que son parti se maintienne au pouvoir. Pour Lamine Biaye, cette question de troisième mandat n'est qu'une rumeur alimentée par les partisans de Macky Sall. Ça, ce ne sont que des rumeurs, à mon avis. Voilà, ce sont ces gens avec lesquels ils partagent le même parti. Par exemple, des affairistes, si je peux me permettre de les appeler ainsi. Selon ces étudiants, cette polémique peut conduire le pays à des dangers si Macky Sall l'applique. Les risques sont gros. Le pays, peut tomber dans un chaos peut-être. Lorsqu'il gagnait son deuxième mandat, mais tous les cadres étaient dehors à manifester contre cette victoire. Donc s'il devait postuler encore pour un troisième mandat, ce serait un mandat de trop et nous ne l'accepterons pas. Juridiquement, c'est impossible. Économiquement, c'est un frein pour notre économie du Sénégal. Donc je pense que le président Macky Sall ne doit pas faire quelque chose qui peut freiner notre économie. Le cas 2012 est celui de la Guinée-Conakry devrait servir d'exemple à Macky Sall qui serait tenté de vouloir un troisième mandat selon les citoyens rencontrés. Autre limogeage, celui de Sambaka et de Moustapha, celui de Samaya plutôt et de Moustapha K, le directeur de cabinet du secrétaire d'État chargé des droits humains et de la bonne gouvernance et le directeur des droits humains de l'homme ont été emportés par le discours au comité des droits de l'homme des Nations Unies sur une éventuelle réhabilitation de Karim Wade par la justice sénégalaise. Nous restons dans l'ancrage de l'opposition avec fermeté. C'est en ces termes que Khalifa Babakar Sall a réitéré ses ambitions politiques. L'ex-maire de Dakar a fait face à la presse. C'était la première fois depuis sa sortie de prison. Il est revenu sur les intimidations et les pressions vécues par ses proches. Faisons le point avec Issatine. Je sais que ma famille a été choquée. Je sais que mes amis ont été choqués. Dimanche 5 mars 2017, 2 jours avant son arrestation, dernière sortie de Khalifa Babakar Sall, après plus de 2 ans et demi en prison, l'ancien maire de Dakar fait sa première sortie post-Rebeuss. Il remercie tout le monde. Le 29 septembre dernier,
j'ai quitté la maison d'arrêt de Rebeuss après 2 ans et demi de détention. Durant tout ce temps, vous avez partagé avec moi cette épreuve. Je n'ignore rien des pressions, des intimidations et des émotions que vous avez vécues et surmontées surtout avec dignité. Il semble avoir oublié tout ce qu'il a subi. Khalifa Babakar Sall met tout dans le passé. Cette épreuve ne doit pas nous faire perdre notre humanité. Nous en sommes sortis le cœur ouvert. Cela est parfois mal compris, il est vrai. Mais nous ne devons avoir ni haine, ni rancœur, même dans l'adversité. Nous ne devons pas céder aux excès de la politique, ni perdre notre temps à ressasser le passé. Le passé est passé. Mais il exhibe ses ambitions présidentielles et décline un programme axé sur les assises nationales. Nous engage à nous opposer à ces politiques néfastes pour le peuple sénégalais. Nous restons sur cette ligne d'ancrage dans l'opposition avec responsabilité, mais sans compromission, avec fermeté, mais sans excès. On ne peut dissocier, et c'est le troisième viatique qui nous différencie également de ceux qui gouvernent, notre attachement aux conclusions des assises nationales. Parce qu'elles reflètent la richesse des expériences et les attentes du peuple. Après la prison, c'est maintenant le travail pour le Sénégal. Khalifa Ababacar Sall se repositionne sans tirer sur le pouvoir. Selon lui, tout est derrière. Ce qui reste, c'est de se concentrer sur la bonne marche du pays. Politique, nous y restons. Les militants de PASTEF, les patriotes du département de Birkelane, s'opposent à la tentative de liquidation de leur leader Ousmane Sonko par le président Macky Sall. Ils exigent des réponses par rapport à certaines interrogations posées lors d'un point de presse tenu dans la localité Al-Hassan Ba. Soupçonnant des tentatives de liquidation de leur leader Ousmane Sonko, les patriotes de la coordination départementale de Birkelane s'interrogent. D'abord, pourquoi la justice sénégalaise n'a pas donné suite aux différentes plaintes déposées par M. Ousmane Sonko? La deuxième question est que pourquoi une commission d'enquête parlementaire sur une affaire pénale dont l'action est déjà en justice et a débuté? Ces partisans du PASTEF qui disent être sûrs que l'État, après les cas Karim et Khalifa, c'est Sonko, la cible à éliminer. Aujourd'hui, qui est visé? C'est le représentant de la jeunesse. C'est celui qui sait défendre l'intérêt national et c'est ce digne monsieur qui s'appelle M. Ousmane Sonko. Et je vous dis, cette affaire est une affaire judiciaire et non une affaire politique. Donc on ne comprend pas pourquoi aujourd'hui l'État du Sénégal veut, coûte que coûte, régler cette affaire au niveau de l'Assemblée nationale. Ce qui est totalement injuste. On crée des lois au nom même du peuple sénégalais, soi-disant pour les protéger. C'est pas vrai, c'est pour protéger leur propre intérêt. Parce que quand leur intérêt se présente, ils n'hésiteront jamais à utiliser des voies non reconnues par nos différentes lois pour liquider un adversaire politique. Ça ne serait pas normal dans un pays où on a des gouvernants. Mais on n'a pas de gouvernants ici dans ce pays. On a des gens qui trichent et qui savent s'enrichir à la moindre occasion. Ces patriotes de Birkelane, qui faisaient face à la presse à la place publique, appellent leur père à la résistance pour défendre leur leader Sonko. À tous les Sénégalais et Sénégalaises épris de dignité et qui sont prêts à défendre la cause nationale pour dire qu'on est prêt à toutes les situations. Parce que comme nous avons en face des gens qui, en longueur de journée, violent la Constitution, violent les lois nationales pour acquérir des biens ou pour liquider une personne qui est digne de confiance. Les membres de la coordination départementale du PASTEF de Birkelane ont aussi profité de l'occasion pour rappeler à l'État ses priorités à régler avec les 94 milliards de l'eau potable en qualité et en quantité, des routes praticables, l'accès à la santé pour tous, entre autres. Birkelane, Al-Hassan Ba, Walfadjri. Retour à Dakar pour parler de la colère des habitants du quartier Unité 15 de la commune des Parcelles Assainies. Ils s'insurgent contre la présence des eaux usées qui polluent le cadre de vie et l'ONAS est au banc des accusés. Voici le porte-parole des habitants, Abdou Gueye, au micro de Théodore Semedo. La station d'épuration nous cause d'énormes difficultés. Raison pour laquelle nous avons tenu à nous signaler aux autorités.
pour que des mesures idoines puissent nous être apportées. Actuellement, il y a une phase de curage de la station qui se déroule depuis 20 jours. Et à notre grande surprise, le curage se fait manuellement, ce qui du reste est dépassé maintenant. Bon, après le curage, il y a donc une grande quantité de boue de vidange qui est laissée sur place et sous l'effet conjugué du vent et du soleil, cela dégage une odeur nauséabonde, un gaz irrespirable qui actuellement pose d'énormes problèmes de santé publique. Nos enfants sont malades, les riverains sont malades, il y a des signes de vomissement, il y a des maux de gorge, il y a des céphalées, il y a des irritations de la peau, de l'œil. Donc vraiment, nous sommes confrontés à d'énormes difficultés. Action d'opération est à côté de l'école primaire de l'unité 15, où qui dit école primaire dit des enfants de bas âge, sans compter la maternelle, la mosquée est à côté. Nous vivons une situation extrêmement difficile. Là, vous voyez là à côté, on a les ordures qui sortent du collecteur. Ces ordures-là, ça fait 4 mois, je dis bien 4 mois, que ces ordures n'ont pas été évacuées. Rien n'a été fait. Raison pour laquelle aujourd'hui nous avons décidé de mettre fin au curage manuel, je dis bien au curage manuel de ces stations, tant qu'une solution structurelle, je dis bien une solution structurelle n'est pas trouvée. L'odeur, elle est vraiment insupportable. Il se dégage ici une odeur insupportable. On ne peut pas vivre avec cela. La recrudescence des accidents de la route est due à l'absence de manque de rigueur dans l'obtention des permis de conduire, propos tenus par Cheikh Ahmed Tidjanka, Khalif de Tchourang. Le guide religieux sollicite plus de fermeté de la part des pouvoirs publics afin d'éradiquer ce fléau. Le voici au micro de Omar Kéré. Accident yi nga xamné dafi am fi ci biir Sénégal li ma ci jangat moy Les accidents de la circulation au Sénégal sont pour la plupart causés par le manque de formation des chauffeurs, dont l'obtention de permis de conduire est illégale. Et cela entraîne beaucoup de risques. Ainsi, les chauffeurs ne conduisent plus bien, ils sont pressés et ne maîtrisent plus le code de la route. Ainsi, nous lançons un appel à tous les chauffeurs du pays d'être disciplinés devant le volant et l'obtention du permis de conduire aussi doit être revue car délivrer un permis de conduire à quelqu'un qui ne le mérite pas est synonyme de crime. De kondin bofu demé da nga wara dugg korno te korno ña fay dem légui bari wuñu te korno bo jangul auto be nga dem fa beñu at mel na fofu suñu joké auto nga dawal kala jok permis mo ray lo nit yi nañ ci baykel bu baax. Il n'est pas permis à une femme d'être khalif ou imam dans la religion islamique. Déclaration d'Oustaz Hassan Diouf. Le religieux souligne que ni les textes ni les hadiths ne le permettent et selon lui, ce débat n'a pas sa raison d'être dans un pays à majorité musulman. Voici Oustaz Hassan Diouf interrogé par Modié. Selon l'islam, il n'est pas permis d'une femme d'être khalif des musulmans. Dans l'histoire de l'islam, on ne trouve pas ça. Pour ce qui concerne les mariages, il n'est pas permis pour une femme d'être ce qu'on appelle wali. Notre mère Aïcha, la femme du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'une femme dans sa famille doit être mariée, elle coordonnait l'action et elle appela près de 9 ou bien 3 personnes pour qu'ils témoignent l'acte. En même temps, elle désigne un homme pour que cet homme-là joue le rôle d'ordonnateur, le rôle de wali pour valider le mariage. Et Sitna Aïcha disait que il n'est pas permis pour une femme de valider un mariage. Donc ça c'est clair. Donc dans l'histoire de l'islam, il n'y a pas une femme imam, il n'y a pas une femme qui valide des mariages, etc. Donc en somme,
on peut dire qu'une femme n'est pas permis d'être khalife des musulmans. Dans l'histoire de l'islam, on ne trouve pas des cas pareils. Préparatif Mawlud 2019, la Daïra Ansar-ud-Din de Golfe sonne la mobilisation. Ses disciples de Baye Niasse ont organisé un Khadratul Juma en prélude de l'événement religieux. Théodore Semedo. À quelques jours du grand Mawlud, les disciples de la communauté nyassène, membres des Daïra Ansar-ud-Din, sonnent la mobilisation depuis Guédiawaye à travers un grand Khadra Juma organisé à Golfe Sud sous la présidence de leur guide, Cheikh Mohamed Moun Amina Ibrahima Niasse, qui en a profité pour appeler au maintien de la cohésion sociale, à l'unité des musulmans, mais aussi au respect des institutions. ñu dimbalante ci tasaare xam-xam dimbalante ci taxawal diine mooy tabax jumaa yi tabax jàkka yi tabax école yi tabax lépp loo xam ne mooy indi dimbalante ak uuf jirim yi ak miskin yi waaye mu ne suñ paree nag ci ñun ñu organiser ba nekk benn ñu tàllal suñ loxo nag mboolem jullit ñi nekk ci àddina bi tàllal leen loxo pour jëflante ak ñoom boo jubóog dëkkandoor yi te jubóog sa waa kër luñ la war a mën a tuddee naa fekk taalibe bàyyi balaa ñuy mën a tàllal loxo ñeneen nañ ànd ñoom nekk benn. Pour le maire de Guédiawaye, Aliou Sall, qui prenait part à cette manifestation religieuse, cette rencontre de ses disciples nyassènes doit être perpétuée dans sa localité vu son importance. Nous avons été séduits par l'engagement, la très forte mobilisation, mais tout cela s'est fait dans une parfaite organisation et vraiment c'est un exemple à méditer. Et nous pensons que nous avons beaucoup à apprendre dans ces méthodes-là. Et c'est pourquoi je salue encore l'initiative qui a consisté à organiser ce méga Khadra à Guédiawaye. Guédiawaye a l'habitude de recevoir ce genre d'événement. Et aujourd'hui, nous sommes encore plus fiers de recevoir cela. Et j'ai invité le président de Ansar-ud-Din à revenir chaque année et à célébrer ce Khadra, ce méga Khadra ici à Guédiawaye. Un appel bien accueilli par le guide moral des Daïra Ansar-ud-Din, Seigneur Cheikh Mohamed Moun Amina Ibrahima Niasse, qui a conclu ses propos pour formuler des prières pour la Oumma islamique. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, Sayyidina Muhammadin, Sayyidil awwalina wal akhirin. Théodore Semedo, Golfe Sud, Walfadjri. Et puis dernier tour de ce 20h, l'actualité hors de nos frontières, c'est avec Mélanie Aminata Sambo. Neuf civils ont été tués dimanche soir dans un village de la province du Bam dans le nord du Burkina Faso. Des individus armés ont mené une attaque dans le village de Zoura. Ils sont arrivés dans le village avant l'entrée en vigueur du couvre-feu et ont commencé à tirer. Ils ont également saccagé une boutique et emporté du bétail. Le Burkina Faso est pris depuis 4 ans et demi dans une spirale de violence attribuée à des groupes armés djihadistes, certains affiliés à Al-Qaïda et d'autres au groupe État islamique. 4 maires ont été placés en garde à vue dans le cadre d'une enquête pour appartenance à une organisation terroriste et propagande terroriste. Depuis le début de l'offensive contre les forces kurdes dans le nord de la Syrie, plusieurs arrestations de ce genre sont constatées. À travers le pays, toute forme de manifestation contre l'offensive est interdite. Le fait de parler d'invasion ou de guerre peut être assimilé à de la propagande terroriste. Au moins 24 personnes ont déjà été incarcérées à cause de leurs messages critiques sur les réseaux sociaux. L'état d'urgence est en vigueur dans plusieurs régions du Chili et un couvre-feu a été instauré à Santiago, cela après la mort de 11 civils pendant les émeutes constatées dans le pays depuis le vendredi. Des pillages se déroulaient dans plusieurs endroits de la capitale. Des affrontements ont eu lieu entre forces de l'ordre et manifestants et des supermarchés et hypermarchés qui étaient restés fermés le dimanche ont été forcés par des manifestants, en majorité des jeunes. Le président Sébastien Piñera parle d'un pays en guerre. Les Chiliens manifestent depuis vendredi contre la vie chère et les inégalités.
Et c'est la fin de ce 20h, mais l'actualité continue. Tout de suite, retrouver Moustapha Diop pour la dernière partie de l'édition du soir. Bonsoir à vous, Moustapha. Bonsoir, Khadisilla. Alors, Moustapha, quels sont les sujets qui seront développés pour l'édition de ce lundi 21 octobre? Vous le savez, vous l'avez dit dans le journal de 20h, l'actualité de ce lundi est particulièrement politique. Nous parlerons donc de politique avec notre invité Abdourahmane Sow de la COSEM 23. Avec lui, nous reviendrons sur ce débat autour de l'éventualité d'un troisième mandat pour le président Macky Sall. Hassan Gueye est avec nous pour la rubrique Vue du Net. Vous aurez également en fin d'édition la revue de la presse africaine avec Safiatou Cissé. Safiatou Cissé qui a réalisé également le dossier politique de ce lundi qui revient sur quel lendemain pour la Cour de répression de l'enrichissement illicite, la CRI. Et ce sera dans une poignée de secondes. Ainsi s'achève ce 20h présenté avec un immense plaisir. Restez fidèles au programme de Walf TV. Au revoir.